Allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question que bon nombre d'entre vous m'ont posée. Combien ça m'a coûté pour ce voyage de Compostelle à vélo? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, le budget se décompose de la manière suivante, avec les postes suivants. Vous avez tout d'abord le transport, l'hébergement, la nourriture et les plaisirs, parce qu'il faut quand même un peu de plaisir pour faire un bon voyage. Ces quatre postes mis bout à bout nous mèneront au budget total que je vous dirai à la fin de la vidéo. Alors, premier poste, les transports. Effectivement, il faut bien se rendre au départ du chemin et en revenir depuis l'arrivée. Moi, j'ai dû, pour aller jusqu'au Puy-en-Velay, prendre le train depuis Bordeaux. Ça m'a coûté 125 €. Alors, c'est assez cher, hein, je trouve. C'est aussi dû au fait que j'ai voulu prendre des lignes uniquement me permettant de prendre le vélo sans avoir besoin de le démonter. Donc, j'ai fait un Paris-Bordeaux, Bordeaux-Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay, 3 trains, 125 €. C'est comme ça. Ensuite, à l'arrivée au retour, là, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bus de Santiago de Compostela jusqu'à Porto, 14 €. Et de Porto, j'ai pris l'avion vers Bordeaux, 19 €. Donc 19 plus 14, ça fait 36 € pour revenir, ce qui est plutôt bon marché. Et le vélo dans tout ça? Ben, le vélo, en fait, c'est pas compliqué, hein. J'ai payé 84 € à Santiago de Compostela et je suis allé à Correos, c'est la poste en fait espagnole. Et du coup, en fait, ils vous vendent un carton, vous mettez votre vélo dedans et il l'expédie directement en France. Mais voilà, je ferai une vidéo spécialement dédiée à ce sujet pour vous expliquer comment ça se passe. Tout ça mis bout à bout, le poste transport représente une somme de 242 €. Allez, maintenant on va passer à l'hébergement. Alors l'hébergement, ben, c'est tout simplement les 25 nuits que j'ai dû passer durant mon chemin de Compostelle. 17 nuits en auberge pour pèlerins, 8 nuits en gîte, chambre individuelle ou hôtel. Alors au total, ça m'a coûté 549 €. Alors en auberge, faut compter à peu près 15,50 € en moyenne la nuit, on va dire tout confondu, hein, Espagne et France mélangées, en sachant qu'en France, j'ai constaté que le prix moyen était de 19 € et on était plutôt sur du 10-12 € en Espagne. Alors après, bien sûr, tout dépend si vous prenez le repas du soir ou pas, mais pour la partie hébergement, c'était l'ordre de grandeur. Pour la partie chambre individuelle, on est sur du 30-35 € par jour. Donc voilà, le poste hébergement au total m'a coûté 549 €. Allez, on passe tout de suite au poste nourriture. Alors nourriture, c'est bien sûr petit déjeuner, déjeuner et repas du soir. Alors, c'est vrai que le matin, je déjeune pas forcément, je me prends une viennoiserie sur la route. Le midi, c'est pareil, je me fais un petit encas, on va dire sur le pouce. C'est généralement un sandwich que je me fais moi-même ou que j'achète dans une boulangerie. Et le soir, par contre, ce sera soit un repas en commun, soit les premiers jours, en fait, je m'étais pris le reste de repas lyophilisés qui me restait de ma descente de la Garonne en kayak. Donc voilà, quitte à les avoir, je les ai pris pour les utiliser. Ça m'a représenté tout ça un budget total de 406 €, ce qui représente à peu près 16 € par jour, voilà, pour manger. Bon, et le dernier poste, c'est le poste des plaisirs. Ben oui, parce qu'un voyage, c'est quand même fait pour ça, se faire plaisir. Alors, bon, il n'a pas été très élevé, hein, vous allez voir, j'ai dépensé 96 € pour ça. Alors, les plaisirs, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose au final, mais des fois, ça fait quand même du bien. C'est par exemple le chocolat chaud et le churros pris sur le parvis de la cathédrale de Burgos. C'est la bière le soir quand on arrive avec notre pèlerin en attendant que le repas arrive. Voilà, ça peut être aussi des souvenirs que vous ramènerez à vos proches. Voilà, moi pour ma part, 96 € pour ce poste-là. Voilà, donc au total, tout confondu, ça m'a coûté 1292 € ce voyage de Compostelle à vélo, ce qui représente un tout petit peu moins de 52 € par jour, tout compris. Alors pour vous donner une idée de la répartition de ces dépenses, bien sûr l'hébergement est le plus cher avec 43% des dépenses, suit ensuite le transport 31%, la nourriture 19% et enfin les plaisirs 7%. Évidemment, vous allez me dire c'est cher, c'est vrai que c'est un sacré budget, c'est je pense le voyage à vélo qui m'a coûté le plus cher, on va dire par jour. Bien sûr, c'est plus cher qu'en camping, vous allez toujours pouvoir trouver moins cher si vous faites du camping, du bivouac, si vous faites vos repas par vous-même, si vous ne vous faites pas plaisir. Chacun est libre de faire comme il veut. Quoi qu'il en soit, je vous conseille quand même de bien budgéter ça à l'avance parce que vous voyez, c'est pas quelque chose de neutre, surtout si vous voulez le faire à pied parce que à pied, vous vous engagez dans un voyage de 80 jours au moins.
Donc vous voyez, ça peut faire une sacrée addition. Donc du coup, mieux vaut savoir dans quoi on s'embarque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que ça t'aura donné un petit peu plus d'informations à ce sujet. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication des autres vidéos. Laisse-nous un commentaire aussi pour nous dire, toi, combien tu as dépensé durant ce voyage pour pouvoir comparer et aider aussi les autres voyageurs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!